Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Google Forms. Alors, il est relativement très simple. Ce que vous avez à faire, c'est de partir dans la plateforme de Google Forms ou de partir dans un moteur de recherche, d'entrer googleforms.com et de taper sur la barre de recherche. Automatiquement, vous serez redirigé vers cette interface où vous pouvez remarquer que Google Forms sert à personnaliser les formulaires selon nos besoins et conserver et personnaliser facilement les formulaires adaptés à l'identité de notre marque. Donc, on peut voir ici, nous avons plusieurs options multiples. Ici, choisissez parmi des modèles prédéfinis, créer des flux et des quiz personnalisés, personnaliser le look pour refléter votre marque, choisissez parmi les couleurs, les images et les polices qui correspondent à l'image de la marque dont vous voulez organiser. Si vous descendez plus bas, vous allez voir prenez de meilleures décisions grâce à des informations basées sur des données. Donc, vos données enregistrées seront analysées sous forme de graphes ou de diagrammes qui vous permettront de faire des analyses bien structurées, comme vous pouvez le voir ici. Présentement, nous avons une analyse de données faite sous forme de cercle et faite sous forme de diagramme. Alors, par la suite, vous pouvez visualiser les réponses, afficher des graphiques, exporter des données brutes de Google Sheets pour analyser plus profondément. Ici, analyser des résultats ensemble. Ici, plus bas, nous avons la sécurité, conformité et confidentialité. On pourrait voir ça aussi simple. Sinon, la sécurité par défaut, chiffrement et transit de repos, prendre en charge les besoins et conformité de réglementaire. Ici, nous avons curieux de connaître Google Forms. Vous êtes tout simplement allié attentivement. Ici, nous avons les solutions, nous avons les produits, nous avons industrie, IA, tarification. Vous pouvez cliquer pour voir les différents tarification qui s'offre à vous. Ici, nous avons standard. Ici, nous avons démarreur, standard, plus, entreprise, plus. Vous pouvez voir les différents, et ces différentes tarifications vont avec des différents avantages qui s'y avec. Ici, comme vous pouvez voir ici, nous avons console administrateur, tarification, ressources. Donc, vous êtes tout simplement venu choisir votre forfait qui vous intéresse et vous abonner. Alors, par la suite, nous allons rentrer sur solution. Comme vous pouvez voir ici, nous avons une solution pour les particuliers, pour les entreprises également. Vous avez les actions qui comptent sur le projet pour sortir. Vous pouvez voir ici, Google Form est lié à plusieurs autres plateformes. Ici, vous pouvez voir Google Play Store, vidéo rencontre, chat, calendrier, documents, feuilles, diapositives, formulaire et site. On peut voir, il est conforme. Ok, après avoir créé, donc dès que vous êtes dans cette plateforme, vous avez lu attentivement, vous êtes seulement venu cliquer sur démarre essai gratuite ou vous pouvez tout simplement venir en dehors de produits, non d'autres. Donc, cliquez sur essai gratuit ou dès que vous avez fini de vous inscrire. Donc, l'inscription est vraiment simple. Vous êtes tout simplement à suivre les différentes étapes qui vous seront présentées de manière chronologique. Donc, vous allez commencer par entrer votre adresse email et un mot de passe. Et ensuite, vous allez entrer vos différentes informations qui seront demandées. Ok, après avoir créé vous serez redirigé vers une plateforme comme celle-ci. Là, nous allons cliquer ici sur blanc forme. Et automatiquement, nous serons redirigés vers cette plateforme, vers cette affiche. Pour un début, nous allons entrer un titre. Sans titre, nous allons entrer examen de fin d'année. Nous allons entrer là, examen de fin d'année. Ok, après avoir entré examen de fin d'année, ce que nous allons faire, c'est d'entrer une brève description. Ici, nous allons entrer examen harmonisé. Nous allons entrer examen harmonisé. Ok. Après avoir entré ceci, vous êtes tout simplement venir là. Commencez par la première question qui serait de savoir quel est le pays le plus grand du monde. Après avoir entré quel est le pays le plus grand du monde, vous êtes tout simplement venir là, entre les différentes options. Donc, vous pouvez entrer ici France. Vous pouvez venir là, sélectionner encore. Deuxième option, vous pouvez mettre Afrique du Sud. Par la suite, vous pouvez venir là. Troisième option, vous mettez Russie. Donc, on peut voir ici, vous pouvez changer ici. La note de CSC fait en sorte que nous avons le choix multiple, mais vous pouvez changer en fait, tout ça dépendant de vous. Vous pouvez faire réponse courte, paragraphe. Ici, nous avons sélectionné choix multiple. Vous pouvez sélectionner case à cocher ou déroulement. Tout dépendra de vous. Ok, par la suite ici, vous pouvez seulement venir cliquer là pour ajouter une autre page de questions. Vous pouvez mettre comme deuxième question ici, le fleuve le plus long du monde, le fleuve le plus long du monde.
Ok, après d'avoir entré ça, vous pouvez tout simplement entrer les différentes options qui s'offrent à vous, ainsi de suite. Vous entrez les différentes options. Après d'avoir entré les différentes options, vous allez tout simplement aller sauvegarder. Ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez ajouter les questions là. Ici, vous pouvez importer des questions d'un autre document vers cette plateforme. Ici, vous pouvez modifier les titres et les descriptions, taille et police en dépendant de vous. Ici, vous pouvez ajouter des images. Ici, vous pouvez importer aussi, ajouter des vidéos, et ainsi de suite. Ici également, vous pouvez ajouter des sections. Ici, vous pouvez copier votre texte, vous pouvez tout simplement le supprimer. La gestion des accès familial. Ici, vous pouvez créer votre compte ou créer le document en sorte que d'autres personnes auront accès pour pouvoir utiliser de temps en temps. Par la suite, après avoir créé votre formulaire de questions, vous pouvez tout simplement venir cliquer là sur réponse pour pouvoir organiser vos réponses et pouvoir les partager grâce à un lien qu'on peut voir, envoyer des réponses à une feuille de calcul. Vous êtes seulement, vous pouvez cliquer là pour plus d'options de réponse. Ici, vous avez une personnalisation des thèmes dans les différentes couleurs. Vous pouvez modifier pour pouvoir distinguer des questions des réponses ou des différentes réponses à la réponse juste. Ici, vous pouvez seulement avoir un aperçu. Ici, vous pouvez avoir le lien des réponses. Donc, vous faites votre formulaire de réponse et vous êtes seulement à copier le lien et les partager vers les différentes plateformes. Ici, vous êtes seulement à venir cliquer ici pour pouvoir partager. Donc, c'est aussi simple que ça. Après avoir fait ceci, vous pouvez cliquer ici sur publier. Si vous cliquez sur publier, vous serez redirigé vers cette plateforme. Automatiquement, vous allez venir cliquer sur publier pour pouvoir la publier. Par la suite, vous pouvez venir cliquer là sur paramètres. Vous pouvez voir ici les paramètres. Faites en quiz. Attribuer des valeurs de points définis, des réponses finir automatiquement des commentaires. Réponses gérer la manière dont les réponses sont collectées et protégées. Présentation gérer la façon dont les formulaires et les réponses sont prévus. Valeur par défaut, paramètres par défaut. Donc, on peut voir, vous pouvez programmer ou organiser vos formulaires en fonction de vos attentes. Par la suite, vous pouvez tout simplement rentrer sur questions. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici sur requise ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le 3 pour avoir plus d'options ici, description, accéder à la section en fonction ou ordre des options de mélange. Donc, c'est aussi simple que ça. Après avoir créé tous ces formulaires, vous êtes seulement venu cliquer là pour pouvoir enregistrer. Automatiquement, vous verrez que votre formulaire a été enregistré de manière simple. Donc, on voit c'est aussi simple que ça. Et te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.